maintenant nous parlions de la Mige. On vous explique tout avec Jean-François Drosé. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Voilà une initiative qui nous plaît. On voulait en parler dans cette émission parce que dès qu'on envisage une société autrement, ça nous plaît bien dans 9h50 le matin. On va parler de la Mige. C'est une monnaie locale complémentaire. Le projet est né maintenant il y a 3 ans, Jean-François ? À peu près, oui. Un petit peu plus dans la réflexion d'un petit groupe. Et puis ensuite, le groupe s'est élargi au fur et à mesure. Ça montre l'intérêt. Hein. C'est parti de Bourganeuf et puis ensuite ça a essaimé. Non, c'est parti plutôt de Crozant. De Crozant ? Oui, en fait. La ville de Chabrol. Voilà. Non, c'est Sardan, la ville de Chabrol. Crozant. Et vous êtes président de l'association Pomoloc. Oui. C'est l'association qui est aussi un peu à l'origine de tout ça. Je voudrais qu'on parle des objectifs de cette monnaie locale. L'objectif de la monnaie locale, c'est déjà de recréer, la volonté de la monnaie locale en général, c'est de se réapproprier la monnaie, qui devient, comme vous le savez, de plus en plus virtuelle, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme la plupart des choses. Et se réapproprier la monnaie, c'est un geste, un petit peu de protection, c'est un geste un peu citoyen. Militant. C'est un geste sûrement militant, mais pas associé à une idéologie quelconque. C'est un geste militant d'être humain. Mais qui dépasse le symbole, parce que grâce à cette monnaie locale, eh bien, on favorise les circuits courts, on favorise l'implantation, le maintien des petits commerces, parce qu'eux jouent le jeu. Oui, mais pas que les petits commerces, les artisans, les maraîchers, les gens aussi bien les commerces sédentaires que les forains, etc. Et une des opérations importantes qui est cachée en fait, c'est que c'est une lutte contre la spéculation boursière. Oui. Et ça, c'est quand même la base, une des bases de la monnaie locale. Alors, Mige, en limousin, ça veut dire miette. Oui, la miga. Bon, j'y vois un symbole. C'est un joli symbole, ce mot « mige ». Eh bien, on l'a trouvé, c'est venu comme ça, dans un brainstorming de... pour parler creusois, brainstorming en creusois. Non, vous avez remarqué que je n'ai pas pris l'accent exprès. Non, mais il y a beaucoup d'anglais en Creuse qui peut-être utiliseront la Mige, eux qui n'avaient déjà pas l'euro. Puisque vous parlez de l'euro, alors justement, la Mige est, comme toutes les monnaies locales complémentaires, adossée à la monnaie souveraine. La nôtre, c'est l'euro. Oui. Donc 1 euro, une Mige, 1 euro. Ah voilà, alors c'est la question que j'allais vous poser. Ça, c'est l'une des questions que tout le monde se pose en vous regardant. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on a le droit ? Non seulement on a le droit, mais c'est un devoir maintenant en Creuse de prendre des miges. Non, on a le droit parce que il y a une loi de finances qui a encadré les monnaies locales depuis le 31 juillet 2014, si j'ai bonne mémoire, et qui impose un certain nombre de choses. Entre autres, que la monnaie locale soit gérée par une association à objet unique de gestion, qu'elle soit également sur un territoire défini. Oui. Nous, on a choisi de faire la totalité de la Creuse. Le département. Pour que ça soit une monnaie rurale. Alors, ce qui est rare. Une monnaie rurale et complémentaire. Une Mige, 5 miges, j'ai dans la main des liasses de miges. Je me sens très riche, forcément. Regardez, alors vous vous dites, tiens, le design est plutôt sympa, mais c'est normal, parce que ce sont les élèves du lycée Raymond Loewy de la Souterraine qui ont énormément de talent, qui travaillent sur le design, qui ont créé les visuels de ces billets. Absolument. C'est grâce d'ailleurs à notre vice-président Gilles Clément, oui. Qui connaissait très bien Elisabeth Charvet, qui est la professeure de graphisme et du lycée Raymond Loewy. Et du lycée Raymond Loewy, et qui a eu l'idée de mettre ses élèves sur un sujet réel. Et ça a fonctionné, ils ont fait beaucoup de propositions. Alors ça, c'est la proposition qui a été retenue, un petit peu bucolique, avec des fougères, des plantes qu'on trouve en Creuse, évidemment. Hein. Absolument. Comme ça, il y a un lien, et tout est logique dans la Mige, finalement, Jean-François. Et puis, il y a les lycéens aussi du lycée Maris Bastier de Limoges, qui, eux, se sont investis dans l'impression
des billets. Investi, c'est vrai, un moindre mot, parce qu'ils ont été enthousiastes. Alors d'abord les sous-directeurs, les professeurs qui sont concernés, aussi bien sur le plan de l'informatique que sur le plan des machines, des imprimantes. Et c'était vraiment... ils se sont dit, c'est super, on va créer une monnaie, c'est génial, etc. Et ils sont vraiment... Et en fait, tout le monde s'est investi là-dessus, et ça s'est très, très bien passé. Et quand les choses se passent bien, c'est qu'on est sur le bon chemin et que c'est juste. Eh bien, c'est une très belle conclusion, Jean-François Adonzé. Ça s'appelle la Mige. C'est une monnaie locale complémentaire adossée à l'euro. On peut payer chez les commerçants qui acceptent ces billets-là. Et partout dans le département de la Creuse, jouer le jeu, ça facilite le développement des petits commerces, ça facilite l'implantation des circuits courts. Et comme c'est important, et même si c'est une démarche militante sans idée politique, moi j'y adhère complètement. Bravo Jean-François pour cette démarche-là. J'étais ravi de vous recevoir. Merci et saluer tous les membres de l'association de notre part. Merci beaucoup.